pourquoi j'ai mis ma sélection le vendredi? Tout simplement, vous devez savoir que ce qui compte dans une sélection, c'est la pré-convocation, qui doit être 15 jours avant la date du match. Cette pré-convocation, tout simplement, elle avertit les clubs qu'on va éventuellement sélectionner un joueur. Mais j'ai un laps de temps qui est jeudi, mercredi, vendredi, même samedi, je peux la donner. Donc de ce côté-là, il n'y a aucun souci, ne vous tracassez pas. J'ai attendu vendredi, tout simplement parce que Lamine Koné m'a appelé et il m'a dit qu'il s'était fait mal au genou et aussi à l'adducteur, et j'ai attendu les résultats de l'IRM pour savoir s'il pouvait être présent ou pas. Donc ça, c'est la raison pourquoi je l'ai donné vendredi. Et Lamine Koné, malheureusement, sera blessé entre 4 et 6 semaines. En même temps, j'ai eu au téléphone Jean-Michel Seri, qui a fait énormément d'efforts dans sa révalidation après une lésion musculaire. J'ai eu son entraîneur de Nice aussi en ligne, et on a estimé qu'un joueur devait être à 100% et que pour lui, ça venait une semaine un peu trop tôt. Donc Jean-Michel Seri est également out, et vous êtes au courant de la suspension évidemment d'Éric Bailly. Voilà, ça ce seront pour les joueurs qui ne seront pas là, et puis on va s'occuper des joueurs qui sont là, ça c'est plus important. On possède maintenant actuellement un secteur offensif qui pour la première fois est disponible. Donc par rapport à ce qu'on a, il faut trouver l'équilibre et le système de jeu qui va embêter l'équipe marocaine. Et c'est ce qu'on va s'appliquer à faire. C'est pour ça que hier, on a fait venir les joueurs le plus vite possible. Donc le lundi soir, tout le monde était présent. On a pu faire le check-up médical, où il y a 2 joueurs qui ont encore quelques petits bobos et qui sont partis à l'IRM aujourd'hui matin pour évidemment avoir toutes les informations et ne pas faire d'erreur médicale surtout. Il s'agit de Joris Yagnon et de Kodja pour cheville et un petit problème où Yagnon a pris une béquille il y a 3 semaines. Et voilà, on veut avoir toutes les assurances. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'une équipe qui va aller au combat. Et que tout le monde soit apte à jouer 90 minutes à 200%. Et de donner tout pour son pays et sa nation. Et moi, j'en appelle aux Ivoiriens de venir au stade, encourager son équipe pour passer et pour arriver en Coupe du Monde. Parce que j'ai toujours des mots qui sont tous ensemble. Ça veut dire, vous les médias, vous voulez aller en Russie. Nous, on veut y aller. Le peuple veut y aller. Et à partir du moment où nous avons tout fait pour aller à la Coupe du Monde, j'ai aucun regret. Détruire, c'est facile. Construire, c'est plus difficile. Et nous sommes avec une génération qui va peut-être avec les anciens arrêter et une nouvelle qui va naître. Voilà où en est notre situation. Mais en tout cas, vous pouvez me croire, la motivation, elle est à 200%. Les dirigeants ont fait ce qu'ils devaient faire. On s'est rendu à Paris. Moi-même, je me suis rendu à Paris. On a parlé avec les joueurs. Pourquoi? Parce que, aussi bien la direction et moi, on est sur la même longueur d'onde. Et on fait tout pour que la Côte d'Ivoire soit présente. Après le match, on partira et tout le monde va laisser redescendre un petit peu la température. Et c'est ce que je fais, vous ne savez peut-être pas, chaque fois avec mes dirigeants, je reviens en Côte d'Ivoire et j'ai une réunion avec eux pour faire un débriefing à calme, au plat. Et on parle de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Maintenant, il n'y a plus d'avenir, il n'y a plus rien, il y a un match. Il y a une finale à gagner. Et qu'on veut aller chercher. Ça, c'est l'objectif. Moi, j'ai les stratégies européennes, j'ai ma manière de pouvoir fonctionner. Mais quand on arrive dans un pays, on s'adapte au pays où on est. Et je pense qu'il n'y avait pas une meilleure personne. D'ailleurs, on s'était parlé avant que je ne prenne la sélection déjà. Et puis quand j'ai décidé pour la Côte d'Ivoire, pas pour l'Algérie, c'est parce que j'avais le cœur qui était plus fort pour la Côte d'Ivoire. La génération qui était, les joueurs qui étaient. Et à partir de là, moi je voulais prendre Kolo Touré pour la Coupe du Monde si on était qualifié. J'avais déjà en tête depuis que j'étais arrivé ici et j'en avais parlé. Et puis on me l'a proposé s'il pouvait venir avant. J'ai dit tout de suite. Mais bon, il fallait qu'il soit disponible pour ça. Bon, parce qu'il a aussi, il fait ses diplômes, il va vous l'expliquer vous-même ce qu'il est en train de faire pour l'instant. Donc c'était pour lui aussi un apprentissage d'un nouveau métier d'entraîneur. Et moi, je suis quelqu'un qui partage. Donc partage, ça veut dire qu'on parle de tout, on prépare tout. Bon, j'ai évidemment mon staff qui est venu avec, mais comme ça, on lui montre comment on a mené la sélection. Et surtout avec déjà son expérience aussi, mais qui peut nous apporter, nous aider, donner des petits conseils aux joueurs de comment vivre tous les détails du professionnalisme. Je pense que ça, c'est très important.